Voici la station spatiale Tiangong, l'une des deux seules stations spatiales actives en orbite autour de la Terre. Bien qu'elle soit beaucoup plus petite que la vieillissante Station spatiale internationale, Tiangong est dotée d'améliorations modernes grâce à sa conception plus récente. Alors, à quel point est-elle avancée? Regardons de plus près. Commençons par voir comment les deux stations spatiales, actuellement en orbite à 400 km au-dessus de nous, parviennent à naviguer et à contrôler leur trajectoire et leur orientation. C'est un élément essentiel pour maintenir toute station spatiale opérationnelle. Une navigation adéquate garantit que l'engin spatial maintient son orbite prévue, compense les perturbations causées par les vaisseaux d'amarrage et s'ajuste aux forces externes comme la traînée atmosphérique. Le contrôle d'attitude est tout aussi important. Il permet à la station d'éviter les débris spatiaux, de s'aligner pour une gestion thermique optimale, d'assurer une production d'énergie solaire efficace et de maintenir des liaisons de communication stables. En bref, un contrôle précis de l'orbite et de l'orientation est essentiel pour qu'une station spatiale reste fonctionnelle, sûre et vivante dans l'espace. Tout d'abord, comment notre bonne vieille Station spatiale internationale se déplaçait-elle dans l'espace? La Station spatiale internationale se déplace et maintient sa position en orbite en utilisant des propulseurs et des gyroscopes à commande de moment, ou CMG. Ces propulseurs, qui brûlent du carburant, font principalement partie du segment russe et se trouvent aussi sur les vaisseaux cargo comme ceux lancés par Roscosmos. Ils servent à ajuster l'orbite de la station, à contrôler son orientation et à effectuer certaines manœuvres, comme éviter les débris. Mais comme les propulseurs consomment du carburant qui doit être réapprovisionné, ils sont utilisés avec parcimonie. Pour minimiser la dépendance au propergol, l'ISS utilise également 4 grands gyroscopes à effet de contrôle montés dans la poutre Z1. Chaque gyroscope est essentiellement une lourde roue en acier tournant à environ 6600 tours par minute. Ces roues sont montées sur des cardans qui permettent d'orienter leur axe de rotation dans toutes les directions. Normalement, les axes sont agencés de manière à ce que le moment angulaire total du système soit nul, ce qui signifie que la station est en équilibre. Cependant, lorsqu'une force ou un couple externe est appliqué, comme la pression solaire, une manœuvre d'amarrage, ou même la dynamique orbitale naturelle, les gyroscopes peuvent modifier l'orientation de leurs axes de rotation. Cela génère un couple de compensation qui maintient la station stable sans consommer de carburant. C'est une méthode très ingénieuse et efficace pour maintenir l'orientation d'un appareil dans l'espace. Cependant, au fil du temps, si le couple externe persiste à s'exercer, les gyroscopes finissent par aligner progressivement leurs axes dans une seule et même direction afin de pouvoir maintenir cette correction. Au bout d'un certain temps, ils atteignent un point où ils ne peuvent plus compenser. C'est ce qu'on appelle la saturation. Lorsque cela se produit, la Station spatiale internationale doit brièvement activer ses propulseurs pour désaturer le système, ramenant ainsi les gyroscopes à une configuration neutre afin qu'ils puissent continuer à fonctionner efficacement. Cette interaction constante entre les propulseurs et les CMG est un excellent exemple de coopération internationale et d'ingénierie. Les systèmes de propulsion russes et les gyroscopes de fabrication américaine doivent travailler en harmonie pour maintenir la station précisément orientée et en toute sécurité en orbite, jour après jour, afin de garantir une maîtrise totale de l'orientation de la station, ce que l'on nomme le contrôle d'attitude sur les 3 axes principaux. La Station spatiale internationale requiert impérativement 3 gyroscopes à moment de contrôle pleinement opérationnel. Il en utilise actuellement 4, ce qui signifie qu'une d'entre elles fonctionne comme une unité de secours intégrée. En cas d'urgence, le système peut toujours fonctionner avec seulement 2 CMG, bien qu'avec une autorité de contrôle considérablement réduite. Malgré ces limitations, cette configuration permet tout de même un certain degré de maniabilité. Pour garantir une fiabilité à long terme, l'ISS transporte 2 CMG supplémentaires comme pièces de rechange, stockées à bord au sein de la structure en treillis. Ces unités passives peuvent être installées lors d'une sortie extravéhiculaire en utilisant le bras robotique de la station pour assister les astronautes pendant l'opération d'installation. Donc, au total, la station maintient un CMG redondant actif et 2 unités de rechange froide, prêtes à être déployées si nécessaire, étant donné que le contrôle d'attitude et le rehaussement orbital sont des besoins constants et essentiels pour la Station spatiale internationale. Celle-ci dépend également d'un flux régulier et prévisible de vaisseaux spatiaux dotés de capacités de propulsion pour maintenir son altitude et sa trajectoire. Toute modification importante de ce système de propulsion, comme son remplacement par un tout nouveau système, exigerait un matériel nouveau et conséquent, des refontes logicielles importantes, ainsi qu'un investissement considérable en temps et en ressources financières. Maintenant que nous comprenons comment une ISS de 26 ans se déplace dans l'espace, jetons un œil à la station spatiale chinoise Tiangong et comment elle utilise une approche plus moderne pour les manœuvres orbitales et le maintien en position. Bien que Tiangong utilise toujours la propulsion chimique conventionnelle comme méthode principale, sa conception intègre également une avancée technologique majeure en matière de propulsion.
Le module central Tianhe de la station spatiale Tiangong est équipé de 30 propulseurs, chacun remplissant des fonctions diverses en fonction de leur taille, de leur puissance et de leur orientation. Parmi ceux-ci, 26 sont des propulseurs chimiques traditionnels utilisant probablement une combinaison bipropulsive courante d'hydrazine de monométhyle et de tétroxyde d'azote, similaire à ceux utilisés sur d'autres engins spatiaux chinois soutenant la station. Mais ce qui distingue Tiangong, c'est l'inclusion de 4 propulseurs à effet HAL de puissance moyenne, représentant un bond en avant dans la propulsion électrique pour les plateformes spatiales habitées. Ces propulseurs opèrent dans une plage de puissance de 0,5 à 10 kW et délivrent environ 80 millinewtons de poussée chacun. Ils sont alimentés par 2 modules de stockage de gaz dédiés qui approvisionnent le système. Les propulseurs à effet Hall fonctionnent en ionisant un gaz neutre, généralement du xénon, et en accélérant les ions à l'aide de champs électriques. Il en résulte un flux de particules chargées à grande vitesse, émises avec une lueur bleue caractéristique qui propulse le vaisseau spatial. Ces particules peuvent atteindre des vitesses dépassant 30 fois la vitesse du son. Historiquement, un inconvénient majeur des systèmes de propulsion ionique a été leur poussée relativement faible, les rendant inadaptés à certaines manœuvres exigeantes. De plus, les ions à haute énergie peuvent éroder les composants du moteur au fil du temps, compromettant potentiellement la durabilité des satellites ou des plateformes habitées. Cependant, des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences ont relevé ces défis grâce à des tests rigoureux et à l'innovation. Ils ont mis au point des solutions de protection telles qu'un système de blindage magnétique qui repousse les particules nocives loin des parois du moteur et un matériau céramique spécialement formulé capable de résister à la chaleur extrême et aux radiations sur de longues périodes. De plus, le système de propulsion électrique de Tiangong est conçu pour sa maintenabilité. Les modules de stockage de gaz peuvent être remplacés en orbite à l'aide de bras robotiques, ce qui augmente considérablement la longévité du système. C'est la première fois au monde qu'une propulsion électrique est utilisée pour aider au maintien en orbite d'une station spatiale, ce qui en fait une étape majeure dans l'ingénierie des vols spatiaux. Les avantages sont considérables. Sans le système de propulsion électrique en fonctionnement, l'altitude orbitale de la station Tiangong chuterait d'environ 30 km en 100 jours. Avec le système actif, ce taux de déclin est considérablement réduit à seulement 7 km sur la même période. Cette capacité non seulement préserve l'altitude plus efficacement, mais permet aussi d'importantes économies de propergol, jusqu'à 800 kg de carburant chimique par an. En allégeant le fardeau en carburant des missions de ravitaillement, cette innovation réduit directement les exigences de transport de cargaison et améliore la durabilité générale de la station spatiale, comme l'ISS. La station spatiale Tiangong contrôle son orientation ou son attitude à l'aide d'une combinaison de gyroscopes à effet de contrôle et d'un système de propulsion à réaction qui utilise des propulseurs. Pour les vols de longue durée en orbite, la station s'appuie principalement sur les CMG car ils offrent un contrôle précis et ne nécessitent pas de propergol. Les propulseurs servent de secours et assistent en cas de besoin. Pour assurer fiabilité et flexibilité, le module central Tian et le module expérimental Wentian sont équipés de 6 CMG chacun, soit 12 au total. Ceux-ci sont installés à l'intérieur et à l'extérieur des modules. En fonction des besoins actuels de la station, les deux ensembles de CMG peuvent fonctionner ensemble ou séparément pour contrôler la rotation et maintenir la stabilité. Le Tiangong opère selon l'une des 3 principales attitudes de vol. Une attitude orientée vers la Terre, une attitude inertielle et une attitude de vol en équilibre de couple vers l'avant. Le choix dépend de ce que fait la station. Le vol inertiel est le mode le plus couramment utilisé lorsque la station se compose d'un ou 2 modules. Lorsque les 3 modules sont connectés, le vol en équilibre de couple vers l'avant est privilégié car il tire parti des forces naturelles, comme la gravité, pour aider à contrôler l'orientation de la station. Le vol orienté vers la Terre, qui consomme plus de carburant, n'est utilisé que lors d'opérations spécifiques, comme l'amarrage ou le rendez-vous. L'un des aspects ingénieux du mode de vol en équilibre de couple est qu'il utilise la gravité terrestre pour éliminer progressivement l'excès de moment angulaire des CMG. Cela permet d'éviter le recours aux allumages de propulseurs, ce qui économise du carburant et prévient la surutilisation du système de propulsion. Cette approche a été testée par des simulations et des opérations réelles et a montré des résultats impressionnants. Une précision de contrôle d'attitude supérieure à 0,06 degrés et une stabilité supérieure à 0,00008 degrés par seconde. Tous les systèmes de commande, ordinateurs, capteurs, CMG et propulseurs sont connectés via un réseau de communication embarqué utilisant des bus de données MEL 553B. Cela permet aux différents modules de partager leurs ressources et de fonctionner comme un système unifié. Même si certains équipements venaient à tomber en panne, la station peut se reconfigurer et continuer à fonctionner normalement en utilisant des systèmes de secours situés dans d'autres modules. Qui plus est, Tiangong peut même relier ses systèmes de contrôle à ceux d'un vaisseau cargo amarré. Cela signifie qu'elle peut utiliser les propulseurs du vaisseau cargo pour contrôler sa propre position et son orbite. Cela ne réduit pas seulement la quantité de carburant que Tiangong doit utiliser, mais limite également l'usure de ses propres propulseurs, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie de la station.
Pour assurer des opérations à long terme dans l'espace, le module central Tianhe de la station spatiale Tiangong est équipé d'un système intégré. Ce système lui permet d'être ravitaillé en carburant directement en orbite. Il est spécifiquement conçu pour recevoir le propergol du vaisseau cargo Tianzhu lors des missions de réapprovisionnement. Il utilise une configuration astucieuse comprenant des réservoirs à soufflet métallique et un système de gaz sous pression qui peut être réutilisé grâce à un compresseur durable et de haute fiabilité. Cette conception permet de transférer le carburant de manière efficace et sûre dans l'espace. Les ports d'amarrage, à l'avant comme à l'arrière, du module Tianhe sont tous équipés d'interfaces de ravitaillement. Cela signifie qu'un vaisseau cargo peut s'amarrer à l'une ou l'autre extrémité et toujours ravitailler la station, offrant ainsi au planificateur de mission une plus grande flexibilité et augmentant la fiabilité globale. Ce qui est encore plus avantageux, c'est que la station Tiangong peut servir de véritable centre de ravitaillement. Par exemple, si un engin spatial tel que le télescope spatial Xuntian est amarré à l'avant de la station et qu'un vaisseau de transport de fret Tianzhu est amarré à l'arrière, le vaisseau cargo peut alors transférer du carburant à travers la station pour ravitailler le télescope. Ce système fait de Tiangong non seulement une station spatiale, mais aussi une station de ravitaillement pour les autres vaisseaux spatiaux qui viennent la visiter. Jusqu'à présent, nous avons constaté que Tiangong est non seulement plus moderne, mais aussi bien plus indépendante et efficace dans ses manœuvres en orbite. Ce n'est là qu'un de ses principaux avantages. Oui, la Station spatiale internationale est toujours beaucoup plus grande dans son ensemble, mais elle transporte avec elle une structure en treillis massive, plus de 100 tonnes de ce qui est maintenant essentiellement du poids mort. À l'origine, cette poutre a été conçue pour soutenir les énormes panneaux solaires de l'ISS et ses bras robotiques. Mais en dehors de ses fonctions, elle n'apporte pas grand-chose. Son but principal était de résoudre un problème très spécifique rencontré par la Station spatiale Mir de l'ère soviétique, une puissance électrique insuffisante. Pour éviter le même problème, la NASA a conçu l'ISS avec d'énormes panneaux solaires montés sur sa poutre. Cependant, pour une station spatiale à long terme, ce compromis de conception s'est avéré inefficace. Les Chinois ont adopté une approche plus intelligente en évitant complètement une structure en treillis encombrante. Bien que la poutre de l'ISS porte un grand nombre de panneaux solaires, les premiers n'étaient efficaces qu'à environ 15%. La puissance réelle produite par une si grande surface était relativement faible. En fait, en 2023, l'ISS a dû installer de nouveaux panneaux Aeriosa juste pour augmenter son alimentation électrique. Maintenant, les extrémités des poutrelles sont couvertes de panneaux solaires superposés, dont certains bloquent même la lumière du soleil pour les autres. Après ces améliorations, la capacité de production d'énergie de l'ISS a atteint environ 120 kW. En comparaison, la station spatiale chinoise obtient presque la même puissance, 100 kW, avec seulement la moitié de la surface de panneaux solaires. Et seule la moitié de son design complet a été déployée. Tiangong peut doubler sa capacité énergétique à tout moment simplement en installant les panneaux restants. Pendant ce temps, l'ISS a déjà atteint sa limite d'expansion en raison de contraintes de résistance structurelle et de distribution d'énergie. À bien des égards, l'ISS est devenue trop grande pour évoluer davantage. Un autre avantage clé de Tiangong est son utilisation d'une interface d'amarrage unifiée. L'ISS utilise au moins 5 types différents de systèmes d'amarrage, à savoir le SSVP G4000, le SSVP M8000, la PAS-95, le CMB et le NDS. Le choix dépend de la connexion, qu'elle soit destinée au segment russe, au segment américain, à la navette spatiale désormais retirée du service, au vaisseau Soyouz ou aux engins spatiaux modernes comme le Dragon. Ces systèmes ne sont pas interchangeables, ce qui conduit à une architecture complexe et souvent incompatible. Cela reflète les limitations de son époque, ayant été construite par de multiples nations au fil des décennies. Par opposition, Tiangong utilise une interface unique et standardisée, connue sous le nom de GNCI. Sous les modules, les vaisseaux spatiaux en visite et les extensions utilisent le même système de connexion, ce qui rend l'intégration plus simple, plus flexible et bien plus efficace. L'avancement spatial est censé bénéficier à toute l'humanité, donc cette comparaison ne vise pas à critiquer l'ISS ou à trop louer la station chinoise. Cela dit, il est clair que l'ISS montre son âge. Le fait que la NASA prévoit de la retirer plus tard cette décennie est une décision intelligente et nécessaire. Il est temps de rendre hommage au passé et de se tourner vers l'avenir.